savoir comment s'y prendre, il faut savoir pourquoi on en est là, qu'est-ce qui fait qu'on en est là. Et pour ça, je vais faire une digression sur les neurosciences. Et je vais essayer de faire simple en vous parlant d'un système qui s'appelle le système réticulé activateur. Ce système, on en a déjà tous fait l'expérience et on l'utilise à longueur de journée, mais inconsciemment. C'est ce fameux système où parfois vous allez par exemple acheter un nouveau véhicule, vous allez choisir ce modèle avec cette couleur en particulier et parce que personne l'a. Personne n'a ce modèle et en plus de cette couleur. Donc vous dites chouette, la voiture est plutôt rare, donc ça me plaît, je l'achète. Et là, à partir de là, vous en voyez partout. Alors non seulement vous voyez partout le même modèle, mais en plus vous croisez également le modèle de cette couleur quand c'est des couleurs assez rares. Et ça, c'est ça, le système réticulé activateur. Comme par exemple pour une femme qui va qui désire avoir un enfant ou qui tombe enceinte, elle va avoir l'impression d'avoir des femmes enceintes partout. Donc ce système, en fait, pour l'expliquer de façon simple, c'est que on envoie une information à notre inconscient que ce sujet en particulier est important pour nous. Et à longueur de journée, le cerveau filtre des milliers et des milliers et des milliers d'informations. Et sur ces milliers d'informations, il va sélectionner les informations sur lesquelles on a envoyé l'information justement que c'est important pour nous. À savoir que le cerveau humain traite entre 60 000 et 70 000 pensées par jour. Donc une fois qu'on envoie ça à notre inconscient, une grande partie de ces pensées sont orientées vers ce sujet. C'est pour ça que des fois à longueur de journée, on a l'impression de voir ce fameux véhicule, pour reprendre l'exemple initial. Alors on revient sur l'infidélité, ou en tout cas la pseudo-infidélité. Donc, quand on a la sensation que notre femme nous trompe, eh ben on va donner l'information à notre inconscient que si une information dans la journée peut lui laisser imaginer ça, eh ben faut la filtrer et l'envoyer au conscient justement. Donc l'inconscient l'envoie au conscient. Parce que c'est l'inconscient qui filtre des milliers de choses. Le conscient est capable de filtrer entre 5 et 9 choses à la fois, mais l'inconscient est capable de filtrer des milliers de choses. Donc, si par exemple, une fois pour une raison quelconque, vous avez créé un doute comme quoi votre femme peut être infidèle, vous avez envoyé cette information à votre inconscient. Et à partir de là, vous allez focaliser votre attention là-dessus, de façon inconsciente, mais aussi consciente. Ça fait que sur les 60 à 70 000 pensées que vous allez avoir, un grand pourcentage de ces pensées vont être orientées vers ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout ce qui va supposer l'idée qu'elle soit dans l'infidélité, vous allez le filtrer. Donc il va être filtré, il va être envoyé à votre conscient et ça va créer des émotions chez vous. Souvent des émotions négatives, bien entendu. Et ça va faire effet boule de neige, ça va être de pire en pire. Et en fait, le gros problème avec ça, c'est que même si c'est pas du tout le cas, vous pouvez venir à le créer. Vous allez le créer en fait. C'est-à-dire que même si votre femme n'est pas du tout dans cet état d'esprit, à partir du moment où vous l'êtes, et vous l'êtes de façon vraiment importante, et ben vous risquez de le créer. Vous allez revenir tellement en boucle avec cette situation que vous allez créer cette infidélité. Encore une fois, l'infidélité, ça c'est un sujet, je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais peut commencer par la simple pensée, le simple désir d'être avec quelqu'un d'autre. Pas forcément par l'acte en soi, mais déjà par la pensée, par du temps accordé à une autre personne. Donc à force de, si admettons vous avez cette sensation envers un ami que votre femme a ou un collègue de travail, à force de rabâcher avec ça, parce que vous pensez, parce que ce système-là justement va
vous envoyer en longueur des journées des informations en disant elle est peut-être avec lui, tiens elle a reçu un SMS, elle s'est éloignée, donc c'est certainement lui, et ben vous risquez de vraiment le créer. Donc la solution qui est toute simple pour ça, c'est vraiment le lâcher prise. Parce que dans la réalité, on ne peut pas menotter une personne et on ne peut pas contrôler. Et même si on la menotte, on ne peut pas menotter ses pensées. Donc, si ça doit arriver, ça arrivera. Mais c'est pas en focalisant toutes vos pensées là-dessus que vous vous protégerez. Le mieux, c'est justement de lâcher prise et de laisser les choses se faire. Et même si c'est dur, eh ben, ça sera... Parce qu'en plus, il y a un détail, c'est que 90% de nos peurs ne se réalisent pas. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de concentrer vos pensées, vos émotions. Si, admettons, votre femme rentre plus tard du travail, elle est censée rentrer à 18h et elle rentre, il est 18h30, 18h40, vous avez deux façons d'amener les choses. Soit vous allez les amener en vous disant, ça y est, elle m'a trompé, elle a passé du temps avec un autre homme, ou elle est certainement juste partie boire un verre avec ce tel collègue par exemple, ou vous dire j'espère qu'il lui est rien arrivé et qu'elle va bien, donc dans quelque chose de finalement bienveillant. Et ce qui va se passer, c'est que automatiquement vous allez envoyer une information différente à votre cerveau qui va gérer l'information et l'état émotionnel complètement différemment. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que si votre femme rentre du travail et qu'elle a eu un retard, et ben dans la première option, vous allez finalement imaginer qu'elle a été avec un autre homme, vous allez être en colère contre elle, vous allez vraiment lui envoyer de la jalousie et de la colère. Et encore une fois, vous allez certainement créer à force de répétition ce que vous craignez le plus. Mais à l'inverse, si elle rentre du travail, vous la prenez dans les bras et vous dites oh, j'ai eu peur, je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose, comment s'est passée ta journée? Là, vous avez peu de chances de créer la situation inverse. Donc, encore une fois, tout ça, c'est des choses que vous avez la possibilité de créer. Et le lâcher prise, c'est ce qui a le mieux. Parce que même si dans l'hypothèse, elle était réellement avec un autre homme, ça sert à rien de se prendre la tête avec ça. Parce que ça ne changera absolument rien à la situation. Et vous ne pourrez de toute façon rien contrôler. Vous allez avoir certainement l'illusion de pouvoir le faire, mais ça ne sera pas le cas. Donc, encore une fois, la solution, c'est lâcher prise avec ça. Si c'est le cas, eh ben c'est le cas. Et à partir du moment où vous en aurez réellement la preuve, où elle vous l'avouera, ou vous la verrez avec quelqu'un d'autre, à ce moment-là, vous prendrez des décisions de qu'est-ce que vous devez faire. Mais jusque-là, c'est mieux de souffrir une fois finalement et de se dire « Oh, je lui ai fait confiance et finalement, elle m'a trompé » que passer une relation entière ou sur des mois et des années à vivre dans de la souffrance, dans des émotions négatives autour de ça. Donc, encore une fois, je le répète, lâchez prise. Et sur la prochaine vidéo, le sujet sera certainement la jalousie, parce que j'ai envie de faire une vidéo là-dessus. Et ça viendra combler celle-ci. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Encore une fois, je suis plein de gratitude pour toutes ces personnes qui me suivent, qui likent mes vidéos. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis.